Europe 1. Vous écoutez Europe Matin avec Patrick Cohen, il est 8h05. Noël sans mêle, Mathieu, c'est la semaine de la presse à l'école. Europe 1, comme tous les médias, accueille des collégiens et des lycéens pour leur faire découvrir les métiers du journalisme. Ils vous ont croisé, je crois, ils vont pas être déçus. Ah, ça c'est sûr, Patrick, après l'édito d'Hélène sur le hiatus irréductible entre temps politique et temps judiciaire, ils vont repartir avec des étoiles dans les yeux, les petits vénards. Certains rentreront d'ailleurs probablement en conflit avec leurs parents. Non, Brandon, je t'interdis de te faire tatouer Vincent Hervouet Forever sur le bras. Ou alors, au aîné, Hugo, arrête de réécouter le podcast de Nicolas Barré sur la titrisation d'actifs dérivés avec effet levier. C'est la 23e fois aujourd'hui, joue à l'iPad. Ou encore, non, Emma, Patrick Cohen n'est pas un sugar daddy, même si son ton, parfois à la limite du lubrique, serait, c'est vrai, plus approprié pour présenter le journal du Hard que le journal de 8h. Elle sera notre invitée à 8h15. En même temps, ça permet aussi de désacraliser le métier. On a beau être journaliste, on n'en reste pas moins un homme. S'il y a une chose en tout cas qu'à Europe 1 tente d'inculquer aux jeunes en matière de journalisme, c'est la prudence. À l'heure du sensationnalisme, où beaucoup de confrères courent le scoop, nous à Europe, on joue petit bras peut-être, mais au moins on assure. Comme Géraldine Wessner dans son Vrai Faux de l'info, Géraldine qui a inventé le journalisme d'honnêteté. Les enfants des quartiers défavorisés arrivent plus souvent le ventre vide à l'école, vrai ou faux? On n'en sait rien du tout. Merci Géraldine, n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous n'en savez pas plus. Non, les enfants, faut être très prudents avec l'info. Prenons un cas concret. Aujourd'hui par exemple, la garde à vue de Nicolas Sarkozy. Qui a surpris tout le monde, lui le premier. Qu'est-ce que je m'aperçois? Déjà, oui. Déjà, point numéro 1, un journaliste ne donne jamais son avis. Au news, sauf Vincent qui a une dérogation. Non, un journaliste ne donne pas son avis, même si en l'occurrence les enfants, on peut dire qu'avec Sarkozy, les juges se montrent quand même durs. En effet, d'aucuns auraient pu considérer que quelqu'un qui s'est condamné lui-même à écouter tous les jours de sa vie les maquettes des futures chansons de Carla Bruni a déjà quelque part purgé sa peine, quelle que soit sa faute. Point numéro 2, comment traiter une info sur laquelle au fond on n'a que très peu d'éléments. À l'heure où nous parlons, nous en savons à peu près autant sur le déroulement de la garde à vue de Nicolas Sarkozy que Laurent Cabrol sur l'arrivée du printemps. Je dirais même plus, Patrick, nous sommes le printemps. Ah bon? Oui. C'est ou le 20 ou le 21, cette année c'est le 20. Mais je pense que c'est aujourd'hui. Enfin, peu importe, de manière, ni aujourd'hui ni demain le ressentira. Donc ça va, c'est tranquille. Lolo qui nous fournit ici une belle leçon de sagesse journalistique. Ne pas stresser quand on est à la ramasse. Savoir meubler sans paniquer les enfants, c'est le cœur de notre métier. Et dans ce domaine, Laurent est un orfèvre. C'est pas pour rien qu'en interne on l'a surnommé Monsieur Meuble. Écoutez, ce que je disais tout à l'heure, c'est exactement à peu près ce que je pense toujours maintenant, bien que nous n'ayons pas d'informations plus précises. Voilà les enfants, imprégnez-vous de ce professionnalisme. Je vous laisse. Vincent, un mot d'encouragement pour nos petits journalistes en herbe. Que les médiocres dégagent. Merci pour eux. Mathieu Noël, qu'on retrouve à midi évidemment pour votre émission. Mathieu, au sommaire aujourd'hui. Au sommaire aujourd'hui, la place des personnes handicapées dans le monde du travail, sujet très intéressant par Ève Roger, et un invité exceptionnel, Guillaume Meurice. Guillaume Meurice, qui le viendra patron de chez nous. l'hôtel du même nom. Non. Un humoriste de France Inter. Chroniqueur à France Inter et auteur d'un livre, livre, voilà, qui paraît ces jours-ci